Coucou tout le monde, comment ça va? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, dans la joie et la bonne humeur bien sûr. On va partager pas mal de choses ensemble. Ça va être un petit batch cooking, j'avais pas mal de choses à préparer. Question repas aujourd'hui, donc j'ai décidé de vous partager tout ceci et vous allez voir qu'il y a un gros flop. Et je vais aussi vous partager quelques petites choses de décoration. J'ai décidé de créer une petite déco un petit peu chaleureuse à la maison. J'en avais bien besoin avec ce froid et surtout que moi je passe énormément de temps à la maison. Et si vous aimez avoir une jolie odeur à la maison, si vous aimez avoir une petite ambiance cocooning, et bien là vous allez être servi. Je vais vous présenter quelque chose qui va vraiment vous ravir. Allez, c'est parti, on va commencer cette vidéo. Je commence par les rideaux. Et oui, c'était un peu impersonnel et un petit peu froid, puisque l'été, je n'aime pas mettre de rideaux, je préfère laisser les voilages. Comme ça, eh bien, ça fait un peu plus épuré. Et puis, vu qu'il fait chaud et qu'il y a un beau soleil, on en profite et on laisse seulement les voilages. Là, pour le coup, je les retire, je les mets sur la barre d'en dessous, puisque c'est là où je mets normalement les voilages. Et par-dessus, je vais venir mettre du coup les rideaux. Donc, je remets les voilages. Je n'ai pas eu besoin de les laver puisqu'ils ont été lavés il n'y a vraiment pas longtemps. Et ensuite, je vais installer mes rideaux. D'ailleurs, ceux-là viennent de chez Maison du Monde. Je les ai depuis à peu près 2 ans maintenant. Je les aime toujours autant. Donc, c'est parti. Je vais les installer. Alors, pour ce qui est des barres de rideaux, etc., je les ai pris tout simplement chez Leroy Merlin. Donc, j'ai pris un ensemble avec les 2 barres pour pouvoir, comme je vous disais, mettre le voilage en dessous et le rideau au-dessus. Une fois que c'est fait, je vais mettre les embrasses à rideaux. Ceux-là me viennent de la Turquie. Je les ai achetés à mon dernier voyage en Turquie. Et ils sont très jolis. Et d'ailleurs, là-bas, ça coûtait vraiment 2 fois rien. Il me semble que c'était 2 € l'unité, alors qu'ici, ça coûte, je trouve, une petite fortune. Une fois que je les ai mis, j'essaye de remettre correctement les rideaux comme je le souhaite. Et voilà. Alors, tout de suite, déjà, je trouve que ça change un petit peu le salon. Ensuite, je vais tout simplement mettre les coussins correctement en place, ceux du canapé. Les housses de coussins viennent de chez Shein, si jamais vous vous demandez. Et comme vous le voyez, je n'ai pas de décoration sur la table basse, je n'ai plus rien. Depuis les dernières vacances scolaires, j'ai tout retiré. Et là, j'ai décidé de venir créer une petite ambiance, comme je vous disais, un peu plus chaleureuse et un peu plus cocooning. Surtout avec le froid, ça fait toujours du bien. Donc pour ça, je commence par nettoyer la vitre de la table basse. Et ensuite, je vais venir y mettre quelques décos. Je commence par mettre ce plateau. Ceci. Ensuite, je vais mettre cette maxi bougie de chez Ava Emaille. Dites-moi d'ailleurs si vous connaissez cette marque. Moi, j'ai découvert cette marque de bougies. Et alors, c'est vraiment quelque chose de magnifique. Vraiment, je ne m'attendais pas à cette odeur. Cette bougie a une odeur qui embaume votre pièce. Mais vraiment, sans même l'allumer, ça embaume la pièce. Elle a une odeur juste magnifique. Vous avez le lien d'ailleurs en barre d'information avec de très très beaux codes promo. Vous pouvez en profiter pour passer l'hiver et les fêtes avec votre famille. Vraiment, comme je vous disais, ça embaume la pièce. Ensuite, je vais mettre ce diffuseur également qui vient aussi de chez Ava Emaille. D'ailleurs, c'est une marque qui est végane et qui est européenne. Et vraiment, encore une fois, ça embaume votre pièce. Vous pouvez les mettre dans toutes les pièces, que ce soit une chambre, un salon, une cuisine. Ça sent extrêmement bon. Et je suis vraiment pas déçue du tout. Si vous aimez que votre maison sente bon et que vous aimez les bougies, vraiment, allez-y, les yeux fermés, vous allez adorer. Ce sont des bougies fabriquées à partir d'un mélange de cire de soja et c'est fabriqué par des maîtres parfumeurs. Vraiment, moi, je suis conquise. Donc, c'est parti, je vais allumer la grande bougie pour mettre vraiment une petite ambiance chaleureuse avant de commencer ma préparation de repas. Et ensuite, j'ai également cette petite bougie. D'ailleurs, j'avais décidé également d'allumer cette petite bougie et finalement, je n'ai pas pu puisque mon briquet m'a lâché, vraiment. Il m'a lâché et donc, c'est pas bien grave. D'ailleurs, ces bougies-là, comme je vous disais, vous n'êtes même pas obligé de les allumer pour vous les sentir. Vous pouvez les sentir sans même les allumer. Ça, vraiment, ça embaume la pièce d'une très très jolie odeur. On dirait vraiment qu'on tombe en enfance. C'est une odeur bien chaleureuse et on se sent bien chez soi. En tout cas, voici ce que ça donne pour le salon. Disons que je m'y sens bien.
Et d'ailleurs, le soir même, les enfants ont joué à côté de moi avec cette bougie allumée. Alors bien sûr, je fais attention quand les enfants sont à côté, mais ça fait du bien. Vraiment, cette petite ambiance fait du bien. N'hésitez pas, encore une fois, vous avez tout en barre d'informations. Vous retrouverez toutes les informations, que ce soit les codes promo ou les liens, etc. Donc la marque, c'est Ava et Mai. Et surtout, si vous connaissiez déjà cette marque-là, si vous l'aviez déjà testée, n'hésitez pas à me laisser un commentaire en barre d'informations. Alors, j'insiste parce que c'est la toute première fois que j'essaie des bougies qui sentent aussi bon et par lesquelles je suis autant conquise. En règle générale, je trouve qu'ils sentent pas très fort, que sentent pas bon, qu'on les sente pas beaucoup. Mais là, je suis vraiment, vraiment conquise. Et même le design y est, donc c'est parfait. Et d'ailleurs, ça peut vraiment servir comme cadeau pour les fêtes qui arrivent. Si jamais vous offrez des cadeaux à Noël, etc., ça peut faire un très très joli cadeau, puisque même le packaging est juste magnifique. Une fois que j'ai fini du coup ma petite décoration que voici, alors le fait juste de mettre un petit peu de déco à côté de la télé, un petit peu de décoration sur la table basse, les rideaux, eh bien tout de suite je trouve que ça change le salon. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez. J'aimerais bien changer quelques couleurs aussi dans le salon, dans les jours à venir ou plutôt les semaines à venir. Peut-être rajouter une petite touche de vert ou de bleu, question à réveiller un petit peu le salon, mais j'hésite un petit peu. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voici d'ailleurs les rideaux de plus près si jamais ça vous intéresse. Après moi, c'est des rideaux que j'ai depuis 2 ans, donc je ne suis pas sûre que vous pourriez les retrouver. Allez, c'est parti, je passe en cuisine et je vais commencer par la première recette. Je vais venir faire la pâte pour le msemen puisqu'il faut qu'elle repose. Donc, je vais commencer par ça. Et pour la faire, on a besoin de semoule extra fine. Les filles, ce n'est pas de la semoule fine, c'est de la semoule extra fine. Et j'ai besoin de 400 grammes. Moi, je prends la marque Le Renard. Ensuite, j'ai besoin de 200 grammes de farine, un petit peu de sel. Je vais rajouter également l'eau. Alors, le Thermomix me sert comme pétrin. Vous pouvez même le pétrir à la main sans problème, sauf qu'il faudrait beaucoup plus de temps. Et sinon, vous mettez là où vous avez l'habitude de faire votre pâte. On a besoin de 380 grammes d'eau. Et c'est parti, je vais laisser pétrir à peu près 3 à 4 minutes, puisque la pâte a besoin d'être bien, bien pétrie pour que le msemen soit réussi. Donc, le msemen, c'est les crêpes feuilletées. C'est un peu les mêmes, que ce soit pour le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, tout le monde fait à peu près la même chose. Et voici quelques minutes plus tard ce que ça donne. Alors la pâte doit être un petit peu collante, mais pas trop, vous voyez. Elle colle, mais légèrement. Et donc là, je vais la laisser tout simplement dans le Thermomix et je vais la laisser poser. La pâte pour le msemen est en train de reposer tranquillement. C'est pour ça que j'ai commencé. Il faut vraiment la laisser bien se reposer. Et là, je vais faire du coup ma deuxième recette. Et la deuxième recette, je vais faire un dessert que personnellement, j'aime énormément. Je vais faire un tiramisu qui sera un petit peu revisité. Et je vais utiliser la recette du chef Cyril Lignac. Il paraît qu'elle est top, il paraît qu'elle est super. Donc, j'ai vraiment envie de l'essayer. Bon, je changerai un tout petit peu quelques petites choses, quelques ingrédients. Mais je vais faire en gros la même recette. Donc, pour ça, j'ai besoin de 4 jaunes d'œufs. Eh bien, cette recette, je ne vais pas la terminer avec vous, puisque vraiment, ça a été un petit flop. Alors, le goût y était, c'était très bon, mais la crème était trop liquide, beaucoup trop liquide, et c'était pas top. Ça se mange, mais c'est pas le top. La prochaine fois, je ferai le tiramisu comme j'ai l'habitude de le faire. C'est beaucoup mieux. Donc, j'étais un petit peu déçue. Je ne vais donc pas vous la partager. Bien sûr, comme tout le monde, ça m'arrive aussi de rater des recettes, bien évidemment. Donc, comme celle-ci, ça a été un flop. Ensuite, j'ai besoin de sucre en poudre puisque du tiramisu, alors dans la recette, il ne fallait pas utiliser les blancs. Et vu que je ne voulais pas les jeter, j'ai décidé d'en faire des meringues. Donc, je vais monter les blancs d'œufs avec mon batteur électrique. Et ensuite, je vais y rajouter le sucre. Alors, le sucre cassonade était beaucoup trop gros. C'est pour ça que je l'avais un petit peu mixé. Sinon, vous prenez tout simplement votre sucre en poudre blanc. Ça fait très bien l'affaire. Et j'ai besoin du coup de 200 g de sucre en poudre que je rajoute petit à petit à mon blanc d'œuf qui est monté en neige. Et je continue à mixer. Et ensuite, je vais bien mixer le tout jusqu'à ce que le mélange devienne bien homogène. Ensuite, vous avez besoin d'une poche à douille. Si jamais vous n'avez pas de poche à douille, vous utilisez tout simplement vos cuillères. Je remplis du coup ma poche à douille qui a le bout tout simple en fait.
Et je vais venir faire comme ceci et ensuite direction le four à 120 degrés pendant 1 heure. L'extérieur sera croustillant et l'intérieur sera bien moelleux. Pendant que les meringues seraient en train de cuire, j'ai besoin de gousses d'ail. Donc là, j'ai besoin de 4 gousses d'ail assez grandes. Pour la recette suivante, je vais faire une soupe de fèves ou plutôt une purée. En fait, c'est entre une soupe et une purée, donc je vais faire ça là. Et là, je vais utiliser des fèves séchées. Alors ça, c'est pas des pois cassés, parce que parfois quand je vous le montre, vous me dites non, c'est des pois cassés, c'est pas des fèves. Je vais vous montrer du coup les pois cassés. Les pois cassés sont là, et là, c'est des fèves qui ont été séchées, et là, c'est des pois cassés. Donc parfois, j'utilise les pois cassés, parfois les fèves. Là, j'en avais pas assez, donc j'ai pris ceci. Alors, pour faire la purée de pois cassés, la première chose qui est hyper importante, il faut bien laver. Parce que sinon, en fait, ça va déborder de votre casserole et ça sera une catastrophe. Ça m'est déjà arrivé, donc je sais de quoi je parle. C'est parti, du coup, je vais bien laver mes fèves à 3 reprises. Jusqu'à ce que vraiment l'eau devienne claire et qu'il n'y ait plus cette couche blanche au-dessus. Et une fois que ça sera bien lavé, je vais prendre une casserole dans laquelle je vais venir mettre un filet d'huile d'olive, un bon filet d'huile d'olive, assez généreux. Ensuite, je vais y rajouter mon ail écrasé, donc mes 4 grosses gousses d'ail. Si jamais vous avez des petites, vous en mettez 6. Et donc, je viens les écraser. D'ailleurs, le presse-ail vient de chez Ikea, si jamais ça vous intéresse. Et par la suite, je vais y rajouter également les épices. Donc là, je mélange. Je mets du sel, du poivre, du cumin et du paprika. Je vais ensuite bien mélanger le tout et je vais y rajouter les fèves que j'ai préalablement lavées. Donc là, j'ai 300 g de fèves. Je mélange bien les fèves avec mon mélange d'ail et d'épices. Alors, le cumin est très important. Et l'ail aussi, en fait, tout est important dans la recette, mais le cumin et l'ail, c'est très important. Et ensuite, je rajoute de l'eau bien chaude. Et j'ai rajouté à peu près 1,5 litre d'eau. Je vais fermer et laisser porter à ébullition. Étape suivante de ma journée, je vais venir hydrater des pois chiches, puisque j'aime bien toujours en avoir dans mon congélateur. Quand je fais des soupes, quand je fais du couscous, quand je fais parfois des tagines, je rajoute dans certains tagines des pois chiches. Et là, j'en ai plus. Lorsque mon congélateur était tombé en panne, j'ai dû me débarrasser de tous les pois chiches. Donc là, ils sont déshydratés. Je vais les laisser. Bon, vous savez quoi? Je vais mettre la totalité parce que ça ne sert à rien finalement que je les garde déshydratés. Je ne peux pas les utiliser comme ça. Et donc là, je vais couvrir d'eau. Et à peu près juste avant d'aller dormir ce soir, je vais changer l'eau et je vais remettre une eau propre. Et demain matin, je les mettrai dans des petits sachets de congélation et ça partira au congélateur. Et je les sortirai petit à petit quand j'en aurai besoin. Puisque si jamais je décide de faire une recette à la dernière minute, eux, il leur faut à peu près 24 heures pour s'hydrater. Donc, je n'aurais pas pu la faire. C'est parti. C'est tout simple, hein. Vous mettez tout simplement de l'eau et vous laissez de côté pour que ça s'hydrate tranquillement. Et comme je vous ai dit, ce soir, je changerai l'eau et demain, partir au congélateur. J'en ai tout le temps dans mon congèle. J'en ai tout le temps. C'est impossible que j'en ai pas parce que je les utilise quand même assez souvent. Tout ce qui est pois chiches, pois cassés, lentilles, fèves, c'est des choses qu'on utilise très souvent à la maison. Et par la suite, je vais passer encore à la recette suivante. Et là, je vais préparer une sauce tomate. Donc ça ressemble un peu à la sauce tomate tunisienne. J'ai besoin de cuisses de poulet et d'ail. Je mets un bon filet d'huile d'olive une fois de plus. J'y rajoute mon poulet. Et ensuite, je vais y rajouter mes gousses d'ail. Alors, les fèves qui étaient dans l'eau, j'attends toujours que l'eau porte à ébullition. Comme vous l'avez vu, je ne l'ai pas mis à fond. Je l'ai vraiment mis à feu moyen. Et une fois que ça va porter à ébullition, je vais baisser et je vais laisser cuire à peu près une bonne heure et demie à feu doux jusqu'à ce que les fèves soient bien cuites. Une fois que j'ai rajouté l'ail du coup au poulet, je viens bien tourner mon poulet. Et je laisse bien à feu doux
feu moyen à doux pour ne pas que ça accroche. Et je viens rajouter 2 bonnes grandes cuillères de concentré de tomate. Je mélange. Alors, la recette de la sauce tomate est très très facile, mais par contre, qu'est-ce que c'est délicieux avec les pâtes. C'est super bon. Si vous l'avez jamais testé, essayez-la. Et pareil, la sauce tomate a besoin de beaucoup de cuisson. J'ai rajouté des feuilles de laurier, du curcuma, du sel, du poivre, une cuillère d'harissa. Je mélange bien le tout. Et ensuite, je vais rajouter un tout petit peu d'eau, mais vraiment un tout petit peu, à peine la moitié du verre d'eau. Et je vais laisser cuire à feu doux. Je vais fermer et laisser cuire à feu doux vraiment très longtemps. De temps en temps, je viendrai remuer. Pour ce qui est des fèves, j'ai baissé le feu et j'ai légèrement ouvert le couvercle. Pour celles qui se souviennent et qui ont l'habitude de me suivre, je vous avais montré comment est-ce que je conserve le concentré de tomate. Eh bien, c'est le même pot que je vous avais montré il y a peut-être 3 semaines de ça. À peu près 3 semaines. Je n'y ai pas touché, je ne l'ai pas utilisé depuis et c'est resté nickel, intact. Donc là, je l'ai utilisé et ce que je vais faire, je vais rabattre tous les côtés. Vraiment ne pas du tout laisser de concentré de tomate qui traîne sur les côtés pour ne pas que ça moisisse justement. Et surtout ne pas laisser dans son emballage d'origine avec le métal, vous savez, qui peut rouiller, etc. Enfin, c'est vraiment pas bon. Donc je vais mettre, j'ai bien mis au fond, vous voyez. Et là, je vais remettre encore de l'huile de tournesol comme j'ai fait l'autre fois. Pour ceux peut-être qui ne l'ont pas vu, quand j'ouvre un bocal de concentré de tomate et qu'il m'en reste, eh bien, je l'étale comme ceci et je viens mettre de l'huile de tournesol dessus. Vous voyez, ça couvre bien la sauce tomate. Et ensuite, je ferme et direction le frigo. Ça, c'était un ancien pot, je crois, d'olive ou de confiture, je ne sais plus, auquel j'ai enlevé juste l'étiquette. Et ça part au réfrigérateur et ça peut tenir encore très longtemps comme ça. Vous vous souvenez de la pâte qu'on a préparée pour une semaine? Eh bien, c'est parti, on va faire tout ça ensemble. Pour ça, j'ai besoin de semoule extra fine que j'ai utilisée justement pour faire la pâte. J'en mets un petit peu dans un récipient et j'y rajoute de la levure chimique. Je mélange bien. Dans le bol que vous voyez dans le fond en blanc, il y a de l'huile de tournesol mélangée avec un petit peu de beurre fondu. Donc, moitié beurre, moitié huile de tournesol. Ensuite, j'ai sorti du coup ma pâte et je vais venir la mettre en petites boules de pâte. Alors moi, pour vous dire, ça m'a fait à peu près une dizaine de boules de pâte pour que vous vous rendez compte un petit peu de la taille de des petites boules que je vais faire. Pour la quantité de pâte, ça m'a fait 10 parts. Ensuite, je vais venir les badigeonner avec mon mélange de beurre et d'huile. Je badigeonne par-dessus et par la suite, je vais mettre comme ceci du film alimentaire et je vais laisser poser un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure plus tard, j'ai mis une poêle du coup à feu moyen et je vais venir étaler ma pâte à l'aide du beurre et de l'huile. Donc, je vais la travailler avec le beurre et l'huile et je vais l'étaler comme ceci. Et ensuite, je vais la plier en 4 en saupoudrant un petit peu de mélange de semoule et de levure à l'intérieur avant de la fermer en 4, avant de plier en 4. Et je fais pareil. Donc, j'en prépare quelques-unes le temps que ma poêle soit chaude puisque je la mets vraiment à feu moyen, pas à feu doux, mais à feu moyen à la poêle. Par la suite, je mets quelques gouttes d'huile et de beurre sur la poêle avant de mettre ma pâte et je retourne la pâte très 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 souvent. Je ne la laisse pas, donc je ne laisse pas mes crêpes jusqu'à ce qu'elles soient cuites d'un côté ou de l'autre. Je vais venir la retourner très souvent comme ça, je suis sûre que c'est bien cuit à l'intérieur et que ça sera bien doré à l'extérieur et non pas brûlé à l'extérieur et pas cuit de l'intérieur. Et pendant que c'est en train de cuire, moi je continue à étaler le reste de mes pâtes puisque après, une fois qu'ils sont en feuilletés comme ça, en carré, il faut qu'ils posent bien. Et ainsi de suite, je vais les mettre les unes après les autres. Avant de mettre la pâte, je mets toujours un petit peu de beurre et un petit peu d'huile dans ma poêle et ensuite je mets mon feuilleté et je continue à tourner dans tous les sens. Donc bien sûr, vraiment les tourner le plus souvent possible. Comme ça, vous avez vraiment de très jolies crêpes. Vous voyez, ça gonfle un petit peu, c'est tout simplement grâce à la levure chimique qu'on a mis. Et par la suite, j'ai décidé de venir
préparer du coup mon déjeuner du jour. Donc pour ça, j'ai besoin d'une aubergine. Entre-temps, je me suis changée puisque il va falloir après aller chercher les enfants. Donc j'en ai profité pour aller me changer puisque le four était encore occupé par les meringues et je pouvais rien faire. Donc j'ai pris une aubergine que j'ai quadrillée comme ceci, comme vous voyez avec moi, pour que ce soit beaucoup plus facile à cuire. Donc voilà. Ensuite, je vais mettre le tout sur une plaque qui va aller au four. Je vais y mettre un petit peu d'huile d'olive sur chaque aubergine. Alors là, j'en ai fait que 2 puisque c'est pour mon déjeuner du jour, mais vous pouvez en faire beaucoup plus. Ça peut servir d'entrée ou d'accompagnement, ce que vous souhaitez. Surtout si vous aimez les aubergines. Et ça se mange bien chaud, bien sûr. Je mets un petit peu de sel. Vous pouvez mettre les épices que vous aimez. Pour ma part, je vais mettre du sel et des herbes de Provence. Mais vous pouvez vraiment mettre ce que vous souhaitez comme épices. Et ensuite, direction le four à 180 degrés pendant à peu près une petite demi-heure. Bien sûr, vous surveillez, tout dépend du four. Voici ce que ça donne avant d'aller au four. Une fois que c'est cuit, je sors et je viens bien écraser le tout à l'intérieur. Je laisse dans sa coquille. Déjà, c'est plus joli comme présentation. Et en plus, ça ne vous demande aucun récipient. Je viens ensuite y mettre un petit peu de sauce tomate par-dessus. Donc, c'est de la sauce tomate du commerce pour ma part. Vous pouvez y mettre de la sauce tomate maison. Et vous pouvez également y rajouter des tomates fraîches aussi. Un petit peu de fromage râpé sur chacune des aubergines. Et ensuite, direction le four pendant 10 minutes à 180. Bon, ça y est, mon petit périple en cuisine est terminé. Ça m'a pris quand même un petit peu de temps, mais ça va. J'ai encore pas mal de temps dans ma journée avant d'aller chercher les enfants. Donc, je suis plutôt bien contente. J'ai un petit peu de vaisselle. Le lave-vaisselle est déjà en train de tourner. Donc, ça va. Franchement, je suis nickel là dans mon temps. Là, on a du coup le tiramisu en part individuelle. Donc, c'est ce que j'ai fait pour mon mari. On a du coup les meringues. J'en ai mangé 3, les filles. 3. En fait, c'est croquant à l'extérieur et tout tendre à l'intérieur. C'est un vrai délice. Bon, moi, j'aime beaucoup les meringues. Je sais que beaucoup n'aiment pas ça. Ensuite, on a du coup la purée de fèves. Moi, j'aime bien la purée de pois cassés. Je préfère la purée de pois cassés. Mais là, bon, j'avais beaucoup de fèves à la maison, donc j'ai décidé de faire avec. Une fois que c'était cuit, donc j'ai laissé bien cuire à peu près feu moyen pendant 1h30 jusqu'à 2h quand même. J'ai vraiment à feu moyen, pas à feu fort. Et ensuite, une fois que c'était terminé, j'ai rajouté 200 g d'eau bouillante. 200 g d'eau bouillante parce qu'il y avait pas mal d'eau qui s'était évaporée. J'ai ensuite mixé, puisqu'il faut mixer le tout. Et là, pour la déco, j'ai rajouté un filet d'huile d'olive avec un petit peu de paprika. Et vous pouvez rajouter un peu de piment d'Espelette. C'est excellent avec. Alors, plus ça va aller, plus vous allez la garder au frais et plus elle va s'épaissir. Donc, quand vous voulez la déguster, si vous la dégustez 15 jours ou 2 jours après, il ne faut pas hésiter à rajouter un petit peu d'eau bouillante avec et bien mélanger. Sinon, ça fera vraiment une purée très épaisse et ça ne va pas être agréable. Mes pois chiches ont déjà bien gonflé et continuent. Une semaine, voici ce que ça donne. J'en ai mangé une. Oui, c'est ça le problème quand on cuisine, c'est qu'on grignote. Et moi, ça c'est mon problème, je grignote souvent. Donc j'en ai déjà mangé une. Mais sinon, franchement, ils sont top. Voilà, ils sont top. La recette, elle est 100% réussite. Je sais que beaucoup d'entre vous l'ont déjà testée. N'hésitez pas. Elle est à 100% réussite. Bon, après avoir mangé une d'ici, 3 de là, ça c'est mon déjeuner du coup. Donc ça, c'est ce que je vais manger de suite. Un vrai délice. Bon, moi, j'aime beaucoup les aubergines. Un réel petit délice. Donc là, je vais juste prendre ça avec un verre d'eau et c'est tout ce que je vais prendre pour le moment. On a la sauce tomate du coup qui est prête. À mon avis, ça sera plus pour demain. Et du coup, le grand tiramisu que je vais ramener avec moi aussi chez mes parents. Un véritable délice. Alors le tiramisu, le mieux, c'est de le faire la veille et de le mettre au frais. Mais bon, là, je l'ai fait quand même assez tôt et il va rester pas mal de temps au frais. Donc j'espère qu'il sera assez bon. En tout cas, j'espère vraiment que ces petites recettes vous ont plu. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous fais d'énormes gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye, prenez soin de vous.